Bonjour à tous. Lors de cette vidéo, nous allons déclarer notre automate M221. Nous allons communiquer avec le logiciel de simulation de partie opérative Factory.io. Alors, on va aller vite parce qu'on a déjà fait un tutoriel sur le M221. Je vous invite à voir la playlist Machine Expert Basique. Donc ici, on met inactif, inactif. Je vais insister uniquement sur les particularités de programmation du PID. Donc ici, on prend notre automate M221. Alors moi, j'ai un CE24T. Après, j'ai un module de sortie analogique sur mon automate ici. Voilà, je le mets à côté. Ensuite, ce qu'il faut savoir au niveau de la programmation, en fait, c'est faut pas mettre le temps de scrutation automate normal. Il faut le diminuer. Alors pour faire ça, on va dans programmation et ici on va mettre période, on met 100 millisecondes. Voilà, c'est ce qui est préconisé par Schneider. C'est un petit peu comme on a vu sur TIA Portal, c'est l'OB30 de mémoire, hein. Le temps de scrutation, on le réduit pour faire le PID. Voilà, ça c'est vraiment, il faut insister dessus, sinon ça fonctionnera pas, ou mal en tout cas. Donc ici, on revient à notre programmation, donc on va paramétrer notre adresse IP, bon ça c'est du classique, hein, 192.168.0.100, moi chez moi j'ai ça. Après, il faut surtout, je coche les trois, mais il faut surtout que le serveur Modbus soit activé. Si vous n'avez pas ça activé, vous ne pourrez pas communiquer avec Factory.io. Et chose importante, avec Factory.io, on est obligé de se connecter au vrai automate physique. On ne peut pas faire un mode de simulation, on l'a déjà fait jusqu'à présent. Pour d'autres tutoriels, là, on est obligé de se raccorder à l'automate. Donc voilà pourquoi je mets l'adresse IP. Donc on a fini. En programmation, on va mettre un petit bout de programme parce que sinon il ne voudra pas le transférer. Alors je mets n'importe quoi, hein, je mets un bit M255 juste pour qu'il y ait une ligne de programme. Et ben voilà, hein, on va balancer ça sur l'automate. On va lancer Factory.io à côté. On va voir un petit peu Factory.io, il est là. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors sur Factory.io, oui, quand même important. Sur Factory.io, bon, le protocole c'est du Modbus TCP/IP, hein. Donc on se met ici et dans configuration, c'est le client, bien sûr, hein. Donc l'automate et serveur, lui c'est le client. Et ici, on met mon adresse IP, donc 192.168.0.100. Habituellement, on mettait le localhost 127.0.0.1. Là, on met le vrai automate. On est obligé. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Voilà pour ça, ben, c'est déjà bien. Donc, on va se connecter à mon automate. Alors, je vais le démarrer. On va se connecter à l'automate. On va voir si ça fonctionne. Ici, on se met dans. Alors, il est ici, mise en service. Assez réduit, on va un petit peu agrandir ça. Voilà, je me mets là, je me connecte à l'automate. Ici, il est connecté, parfait. Dans le programme est différent, ben, je le transfère. Voilà, je me mets en Ethernet, hein. Enfin, donc via le protocole Modbus TCP/IP. Voilà, ça transfère. Voilà. Et après, ben, je le mets en run. On va vérifier, lui, s'il se connecte. Il se connecte. Donc voilà, les deux sont reliés. On va s'arrêter là. Là, la prochaine vidéo, on va déclarer les entrées-sorties et on va voir si ça interagit les deux, hein. Mais normalement, je vois qu'il y a du vert ici, là, lui, il est connecté, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème.